Que faire des intégristes? On fait aujourd'hui porter tout le poids de la contestation au pauvre Benoît XVI. Jean-Paul II a aussi sa part de responsabilité dans cette façon de gérer l'affaire, à la fois un coup de bâton et à la fois un coup de carotte, quoi. Bon. Après le schisme qui a lieu à Écône en juin 1988, on a l'habitude de dater ce schisme-là, j'aurais pu le dire en commençant, des sacres épiscopaux d'Écône, quand Monseigneur Lefebvre sacre pour assurer la postérité de la tradition, la postérité de son œuvre, il sacre 4 évêques. C'est ces évêques qu'on vient de réhabiliter aujourd'hui et qui ont été excommuniés. Après le schisme, Jean-Paul II essaye de se rallier ces gens qui sont partis, en se disant, bon, il y a ceux qui vont définitivement nous quitter, et puis il y a ceux qu'on peut peut-être rallier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il accorde le droit de célébrer la messe selon l'ancien rite. D'où le grand malaise aujourd'hui encore. Les intégristes disent « on n'a pas d'église, comment ça se fait? Les prêtres ne veulent pas nous donner des messes. » Voilà, on est mal vu, on est marginalisé. Or le pape, lui, il nous ouvre les portes. Et puis on crée aussi la fraternité Saint-Pierre, qui est un peu le pendant, le contre-pied de la fraternité Saint-Pie-X. Alors c'est la fraternité qui a pour but d'accueillir les transfuges d'Écône, de ces séminaristes et de ces prêtres qui veulent garder l'ancien rite, qui veulent garder la tradition, mais qui ne veulent pas rompre avec le pape. Actuellement, il y a entre 250 et 300 prêtres. C'est dans ce vivier que puisent assez largement les évêques français qui, comme vous le savez, manquent de prêtres pour animer les paroisses et les différents secteurs pastoraux. Il y a un complexe tradit aujourd'hui dans l'Église. Le sentiment qu'ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais ils soulèvent peut-être des questions. Est-ce que le concile n'a pas été trop loin? Est-ce que le concile n'a pas été trop vite? Voilà. Est-ce que la critique du concile n'était pas sans fondement? Voilà, la force au fond de ces courants d'opposition, c'est de déstabiliser ceux qui gouvernent et ceux qui prennent les décisions. Alors quand Benoît XVI arrive, là c'est la divine surprise pour les intégristes. Vous savez qu'il a été préfet pendant presque 23 ans, préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, le dicaster le plus important de la curie romaine. C'est lui qui a en charge le dossier intégriste et qui a manifesté beaucoup de sympathie au fond pour eux. C'est lui qui observe une grande orthodoxie quant à l'application du dogme, qui exprime beaucoup de réserves sur le dialogue interreligieux déjà. Il n'est pas complètement en accord avec Jean-Paul II quand Jean-Paul II va à Assise avec tous les leaders religieux de la terre. Ratzinger, le cardinal Ratzinger, c'est comme ça qu'il faut dire à l'époque, trouve que c'est un peu trop, que l'identité catholique n'est pas forcément respectée dans ces grands rassemblements interreligieux. Dialogue des religions peut-être, mais ces rassemblements de style à Assise où on a vu, c'est vrai, j'y étais aussi, des animistes sacrifier des volailles sur un autel, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages, il y a eu des choses qui ont été mal goupillées, et ça peut prêter à la critique, et Dieu sait si Monseigneur Lefebvre et ses amis ont critiqué le carnaval, c'était leur expression d'Assise, ils ont distribué des tracts un petit peu partout. Alors voilà, Ratzinger, c'est notre pape, disent les tradis lorsqu'il est élu. Pour Benoît XVI, il y a une sorte de revanche personnelle. Il n'avait pas pu empêcher le schisme lorsqu'il était préfet de la doctrine à Rome. Il reçoit Bernard Follet, le patron de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, un évêque qui était encore excommunié et qui lui aussi vient d'être réhabilité aujourd'hui. Ça surprend quand même beaucoup de monde. Deuxième geste, beaucoup plus important encore là, il a une phrase très forte dans un discours qu'il fait à la fin de l'année 2005 pour le 40e anniversaire de la fin du concile, où il dit, et ça c'est la clé de son pontificat, le concile doit être appliqué en continuité, ce sont ces mots, en continuité avec la grande tradition de l'Église et non en rupture. Voilà, il fait partie de ces gens qui considèrent qu'on a été trop vite, on a été trop fort, on a dérivé dans l'application du concile, notamment en matière liturgique.
Et c'est pour ça qu'il s'entend si bien sur le plan liturgique avec les intégristes aujourd'hui. Le trône qu'il a ressorti, doré, richement décoré. Enfin, moi, je suis un petit peu effondré, quoi. La croix, elle est ramenée au centre de l'autel. Il y a un ensemble de choses qui convergent et qui vont dans le même sens de restaurer une certaine autorité pontificale et une certaine autorité catholique. Voilà. Il va encore plus loin. La création de l'Institut Saint-Pidis. J'ai fait une erreur. La création de l'Institut du Bon Pasteur, pardon. Et l'Institut du Bon Pasteur, c'est pour accueillir ceux qui ont été exclus de la fraternité Saint-Pidis. Parce que, encore une fois, dans ce milieu-là, qui est très proche des méthodes, pardonnez-moi, mais c'est la vérité, des méthodes d'extrême droite. On a le verbe haut, comme je disais tout à l'heure, mais on exclut aussi très rapidement. Alors pour ces gens-là qui sont exclus, mais qui n'ont rien changé dans leur tête, un Laguérie par exemple, pour lequel on a créé un institut pontifical sur mesure, l'Institut du Bon Pasteur, un Laguérie qui a célébré les obsèques de Paul Touvier, un Laguérie qui a été à l'origine de processions musclées. Ça en dit long sur ces gens qui sont là à l'Institut du Bon Pasteur, reconnu officiellement de droit pontifical. Là, on s'interroge vraiment. Et puis arrive dans l'escalade des gestes de Benoît XVI vis-à-vis de la communauté intégriste, arrive le fameux motu proprio qui libéralise la messe de rite latin. Et puis le dernier geste, c'est celui dont on vient beaucoup parler, c'est la levée des excommunications de ces 4 évêques. Ça ne surprend pas parce que c'est la suite d'une évolution. Et la prochaine évolution pour les intégristes, ce sera évidemment la création d'une sorte de juridiction particulière pour ces catholiques-là. Mais alors la levée des excommunications a été complètement polluée, si je puis dire, par cette affaire Williamson, qui a manifesté des dysfonctionnements absolument inouïs à la tête de l'Église. Mais le pape a quand même fait son mea culpa et admis qu'il y avait eu des problèmes de communication. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, l'Église catholique porte sur elle d'avoir réhabilité un évêque négationniste. C'est une grave faute qui est vis-à-vis de la communauté juive, qui est aggravée aussi par le fait qu'il n'a rien changé à la prière pour la conversion des juifs qui figurait dans le missel de Saint-Pidis, que dans l'église on récitait, et on récite toujours dans les églises traditionnalistes le jour du vendredi saint. Et oui, on est au XXIe siècle. Et puis, le cas Pie XII, le pape veut le béatifier. Il sait bien que c'est un casus belli avec la communauté juive, mais il persiste. En tout cas, voilà, ça fait beaucoup. Et je dirais pour conclure qu'il y a double méprise. Les catholiques intégristes se méprennent sur lui parce que s'il fait des concessions, il lâche rien sur l'essentiel. On a parlé des juifs, mais il va à la synagogue. Il est allé dans une mosquée. Il n'est pas question de revenir sur le concile. De son point de vue, c'est évident. Donc, je crois que les intégristes se méprennent à son propos. Mais Benoît XVI se méprend aussi à propos des intégristes. Il croit que, en leur faisant des concessions, ils vont finir par se rallier, par mettre en sourdine leurs critiques contre Vatican II, et par devenir béni oui-oui. Eh bien non. Non pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure. Il y a un enracinement politique et idéologique dans ce mouvement intégriste qui est très puissant. Et ce n'est pas en quelques années comme ça qu'on va pouvoir résoudre ce problème.